la coalition d'opposition Lamuka apprécie à sa juste valeur l'implication, l'engagement du gouvernement américain à aider le Congo à mettre fin à la crise qui déchire ses enfants et son territoire depuis 3 décennies. L'accord des principes tel que signé aux États-Unis dans sa phase préliminaire contient des faiblesses, mais aussi des points forts. Parmi les points forts que nous apprécions, c'est notamment l'obligation faite au Rwanda de retirer du sol congolais son armée, mais aussi l'obligation faite au Rwanda de reconnaître la souveraineté du Congo acquise depuis 1960 par la lutte acharnée de Patrice Lumumba et ses compagnons. Sans oublier les points qui nous tiennent à cœur, nous de la coalition Lamuka, ADD Congo et le président Martin Fayulu, y compris notre peuple. C'est l'imposition de la fin des hostilités. Pour la coalition Lamuka, les enfants du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri doivent retrouver la paix immédiatement. La guerre doit cesser sans délai. Mais il y a également la nécessité de la coopération économique entre le Congo et les pays de la sous-région, la cogestion des richesses transfrontalières avec les pays voisins. Ça, nous jugeons acceptable. Mais là où les bas blessent, ce qui énerve l'ensemble de notre peuple, c'est que cet accord, dans bien des points, ne perçoit le Congo que comme un gigantesque trou rempli de minéraux, une mine à ciel ouvert où l'on viendra puiser toutes sortes de minéraux stratégiques pour approvisionner les industries minières rwandaises. Mais aussi cet accord semble donner au Rwanda un droit de regard sur la manière dont nous, Congolais, nous devons gérer nos ressources minières à l'interne. C'est inacceptable. Mais aussi, nous ne comprenons pas pourquoi aucun point dans cet accord, quoique préliminaire, ne rappelle au Rwanda les dégâts qu'il a commis chez nous, et voire même ne demande au Rwanda de présenter des esquisses pour les 30 ans de guerre imposée au Congo, plus de 6 millions de morts parmi les Congolais, et aussi les chaos que ça a engendré. Nous pensons que ce rappel historique mettrait le Rwanda face à ses responsabilités et empêcherait à Paul Kagame de récidiver. Parce que vous savez que l'accord cadre d'Addis Abeba faisait également les obligations aux uns et aux autres. Mais ça n'a pas été respecté. Donc, rien ne nous met à l'abri tant qu'on n'aura pas mis le Rwanda face à ses responsabilités. Rappelez, c'est un devoir de mémoire, rappeler au Rwanda les dégâts commis au Congo pour qu'il ne répète pas. C'est lui qui ne sait pas d'où il vient, c'est lui qui ne sait pas respecter l'histoire ou la rappeler, est condamné à la répéter. Et les Congolais ne sont plus prêts à revivre l'histoire tragique à l'est du pays. À Dar es Salaam, capitale de la République unie de la Tanzanie, le gouverneur de la province du Tanganyika, l'honorable Christian Kitunga Muteba, a pris part ce mercredi 18 juin 2025 à la cérémonie des remises officielles des titres fonciers entre la RDC, représentés par le vice-premier ministre, ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba Gombu, et du côté tanzanien par les ministres des Transports, dans le cadre de projets du corridor central pour la construction des ports secs, notamment dans les provinces du Tanganyika et du Katanga, ce qui ouvre la voie à l'aboutissement de ces projets. Ce projet confère plusieurs avantages
à l'économie congolaise, notamment la traçabilité du cargo congolais à l'import tant à l'export. La création d'environ 3000 emplois directs et indirects en Tanzanie. L'investissement direct étranger de 300 millions de dollars, la lutte contre la fraude et la contrebande, la libre circulation des biens et des personnes, l'accroissement des recettes dues au trésor public de la RDC, la réduction du délai de dédouanement et l'augmentation de la croissance de nos économies. Voilà pourquoi le gouvernement soutient ce projet et tient son exécution dans l'intérêt de nos deux pays respectifs. L'érection de ce port sec à Kalemi constitue une réserve capitale en opportunités d'affaires, en stimulant des échanges commerciaux et la création massive d'emplois. Le gouverneur Christian Kitunga Muteba s'active avec fermeté pour le développement de sa province. C'est dans le cadre du corridor central. Il faudra noter que le Tanganyika et la Tanzanie, nous avons un partenariat dans le cadre du corridor central qui permettra à ce que la province du Tanganyika puisse s'ouvrir en termes d'échange de communication par voie maritime et surtout remplir l'option multimodale. Et donc aujourd'hui, nous avons fait l'échange des espaces qui vont permettre à ce qu'on puisse construire le port sec. Donc en ce qui concerne la province du Tanganyika, nous avons au niveau de Kassambondo où on a octroyé 35 hectares à la République unie de Tanzanie et nous avons acquéri également au niveau de Kigoma. Donc cela permettra à ce que nous puissions construire notre port sec au niveau de Kigoma et que la Tanzanie également va construire le port sec au niveau de Kassambondo. C'est la création de l'emploi. Vous avez suivi dans les discours de part et d'autre, c'est plusieurs emplois qui seront créés et donc nous sommes en train de nous battre pour que cela puisse aller plus vite. Et c'est là l'occasion pour nous de remercier Son Excellence Monsieur le Président de la République qui a corps et âme mis la main à la pâte pour permettre à ce que ce projet puisse aller si vite sous la coordination de Son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, et ainsi que Monsieur Flori Okundi qui est le secrétaire exécutif du corridor central, s'est mis au travail pour permettre à ce qu'aujourd'hui cela puisse se réaliser. Bien avant cela, ce même mercredi, à Jouari Rotana Hotel de Dar es Salaam, le gouverneur Christian Kitunga Muteba a également pris part à la 14e réunion ordinaire du Conseil des ministres interétatiques dans le cadre du corridor central dont la RDC fait partie des pays concernés, aux côtés de la Tanzanie, le Burundi, l'Ouganda, les Malawi et la Zambie. Cette 14e session a été présidée par les vice-premiers ministres, ministre congolais en charge des transports, Jean-Pierre Bemba Gombo, également président de ce comité interministériel en charge de ce projet, qui vise à développer les transports multimodal et intégrés afin de former un axe important pour l'économie des pays concernés. Le Tanganyika, province congolaise, désormais au carrefour des ambitions régionales. L'opérationnalisation du corridor central transcende la simple logique d'intégration régionale avec la construction du port en eau profonde de Kalemi, la réhabilitation du port des Mouba, l'érection d'un port sec à Kalemi, la mise en place d'un chemin de fer électrifié, ainsi que l'amélioration de plusieurs axes routiers interconnectés destinés à propulser la province au cœur des échanges régionaux. Ensemble, ils ont jeté les bases d'une feuille de route ambitieuse balisant le chemin vers une mise en œuvre concrète et durable du corridor central. À l'issue de cette rencontre, l'RDC a officiellement transmis la présidence tournante de l'Agence de facilitation du transport des transits du corridor central au Malawi pour l'exercice 2025-2026.